arrêtez tout. Là, c'est... Non, juste arrêtez tout. Arrêtez tout. Nike vient de lancer une bombe sur le Japon. Le 28 novembre 2020, la troisième bombe nucléaire a atteint le Japon. Bon, j'exagère. Mais on est très clairement dans un effet de... Ah, mais complètement de bad buzz pour Nike. Enfin, Nike fait parler de lui au Japon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé le 28 novembre? Donc la semaine dernière quoi. Eh bien Nike a sorti une publicité mettant en scène 3 jeunes filles qui sont soit nées de parents étrangers, soit nées d'un parent étranger, d'un parent japonais. Enfin des jeunes filles avec au moins 2 cultures, si on peut dire, au sein de leur environnement. Et elles sont bien entendu naturalisées japonaises. Et ce genre de personnes au Japon, on les appelle les zainichi, les gens qui restent au Japon, pour pas dire que ce sont des Japonais, en gros. déjà de ce point de vue-là, on commence un constat qui est celui du racisme. D'ailleurs, c'est ce qui a posé problème. Alors, Nike sort sa vidéo la met en ligne. Elle a actuellement 10 millions de vues et elle a un ratio de pouces bleus, pouces rouges, qui est de presque 50-50. Enfin non, t'as 79 cas d'un côté et 58 cas de l'autre. Donc on a environ de tête 40% de personnes qui n'ont pas aimé cette vidéo. Alors pourquoi cette vidéo gêne? Pourquoi cette vidéo fait parler d'elle? Alors selon beaucoup de commentaires japonais, cette vidéo discrimine les Japonais, les montre sous un très mauvais visage et du coup accuse Nike de 1 de faire de la discrimination et de 2 d'avoir complètement rien compris au marketing au Japon. Si tu veux viser les Japonais, faut pas les mettre dans un statut de méchant. Et oui, ça c'est en effet un truc qui coince. Mais en fait, il faut bien se replacer dans le contexte que Nike, depuis un certain temps, fait des vidéos de sport assez polémiques. On se souvient de 2018 avec la vidéo du NFL, du Just Do It, quand Trump a été élu, qui avait déjà fait parler d'elle. Et plus récemment au Japon avec, comment elle s'appelle, Naomi Osaka, la tennisman, qui a aussi subi énormément de racisme de son côté. Nike, dans ses vidéos, généralement dénonce un problème. Attention, je suis absolument pas pro Nike. Les petits enfants en Chine, tout le monde connaît. Et d'ailleurs, c'est un des arguments qu'on peut voir sous les vidéos. Hein. Et voilà, c'est surtout aussi comparé avec le côté on essaie de tamiser les choses au Japon, avec le côté on est tatemae, donc on est qui est censé être ce qu'on pense vraiment, et le tatemae c'est ce qu'on doit laisser paraître, qu'on pourrait injustement traduire par politesse. Et donc du coup ce spot choc qui dénonce le problème du traitement des zainichi, ça a pas plu. Hein. Ça a pas plu du tout. Je vais citer certaines réactions qu'ont eu justement d'autres Japonais par rapport à désolé, je suis un peu malade, par rapport à ce spot publicitaire, notamment Madame Nakamatsu, qui dit très clairement, on n'est pas habitué au Japon à avoir des spots publicitaires qui te rentrent dedans, comme ça, et te met en avant un problème de société. Et pourquoi ça? C'est parce que généralement, les entreprises japonaises ne veulent pas s'embrouiller, ne veulent pas créer de problème, donc évite les plaintes qu'ils pourraient potentiellement avoir. Et là, Nike, ils ont fait... On bat les couilles, frère. On va faire notre vidéo sur les zainichi et comment ils sont traités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 jeunes filles qui sont mises en avant dans ce spot publicitaire, donc 3 jeunes joueuses de foot, c'est du réel. Elles ont vécu ce qui se passe dans le clip publicitaire. Elles l'ont vécu. C'est pas une histoire inventée. Et ça, beaucoup de Japonais ne le savent pas, ne refusent de le voir. Beaucoup de Japonais ont dit en réaction à cette vidéo, non, il n'y a pas de racisme au Japon. Ça n'existe pas. Pourquoi vous faites ça? Et du coup, on a énormément de commentaires disant non mais pourquoi Nike vient chercher la merde au Japon? Qu'est-ce qui leur prend? Et du coup, ouais, si vous faites comme ça, aucun Japonais n'achètera de Nike à partir de maintenant. D'autres disent oui, non, c'est parce que nous au Japon, on est poli, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des manières de faire au Japon et ce spot publicitaire ne convient pas. Et ils disent très clairement, ouais, si vous voulez vous adresser aux Coréens ou aux Chinois, faites-le, mais le faites pas chez nous. Et
En fait, ce qu'il faut aussi se mettre dans le contexte, c'est que beaucoup de Japonais ont amalgamé ce spot publicitaire à de la propagande faite par la Chine ou la Corée. Enfin, il y a énormément de films énormément de films chinois et énormément de films coréens où, montrant les Japonais dans le pire des rôles possibles, à tort ou à raison. Et du coup, des Japonais assimilent ça à ça. D'autres disent oui, non, mais de toute façon, comme une pièce, n'oubliez pas que Nike aussi a sa face cachée. Enfin, beaucoup de commentaires comme ça qui tournent autour du truc en essayant de se dédouaner de faits. C'est des faits, en disant non mais de toute façon celui qui a fait la pub c'est un... Vous voyez ce qu'il fait dans tel ou tel pays? Oui, non mais non, c'est pas parce que cette personne a fait de la merde quelque part et te dénonce sur un point que ça délégitimise son propos en fait. C'est parce que là il y a des faits en fait. Mais bon, et du coup oui, vraiment au-delà des messages de haine qu'on peut voir dans les commentaires de cette vidéo, il y a surtout en fait ce que je vois de l'incompréhension. Les Japonais ne comprennent pas pourquoi une publicité qui veut nous toucher et qui veut nous faire acheter quelque chose, pourquoi elle nous agresse. En fait, il y a vraiment deux vitesses en fait dans les commentaires de cette vidéo. C'est les étrangers qui disent non mais enfin dans les étrangers t'as la moitié de trolls, et d'autres qui vont saluer la vidéo. Et dans le côté japonais, c'est non mais pourquoi vous faites ça, votre vidéo c'est de la merde, allez faire votre pub aux Chinois et aux Coréens. Bah du coup après, enfin t'as encore des messages disant tout un tas de joyeuseté. Et du coup, bien sûr, beaucoup de Japonais disent ça. Bien sûr, ce n'est pas représentatif de tous les Japonais. T'as certains Japonais qui ont élevé leur voix sur YouTube. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaîne de Nakamatsu, ou alors la chaîne de Kasako, ou encore Ishiken TV. Et tous en fait ont un discours assez explicatif sur le problème. Comme je vous disais tout à l'heure, certains disent que oui, la manière de faire cette publicité n'est absolument pas dans la norme des publicités qu'on reçoit au Japon, qui sont très stupides, enfin il n'y a pas de message fort en fait dans les publicités au Japon. C'est soit de la connerie, soit enfin, bon bref. Et du coup en fait ces gens sur YouTube qui se sont exprimés et qui disent en gros, oui, c'est peut-être un petit peu surréagi de la part des Japonais de dire oui, cette publicité est contre les Japonais. Non, cette publicité, elle n'est pas contre les Japonais. Il y a des Japonais parce que c'est la véritable expérience que ces jeunes filles ont eue, mais elle n'est pas contre les Japonais, elle est contre la discrimination qu'ont subi ces jeunes filles au Japon. Et bien sûr, je le répète, mais ça part de faits réels. C'est leur histoire. En fait, ce que ces gens généralement ont en commun, c'est qu'ils essayent d'expliquer la démarche de Nike, qui est de créer justement une réaction forte et surtout une prise de conscience. Prise de conscience qui, enfin j'en discutais encore avec des amis japonais. Les jeunes japonais en général n'ont pas conscience des problèmes de société de leur pays. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dire le racisme n'existe pas au Japon, ce qui est bien sûr complètement faux. D'autres vont juste parler en prenant leur expérience personnelle, en disant, enfin moi dans mon entourage il y a 2 étrangers et on les aime bien. Oui, c'est la variante de j'ai un ami noir. Et très clairement, enfin, et tout ça, c'est pas de la méchanceté. C'est absolument pas de la méchanceté. Je parle de manière générale, bien sûr, il y a des gens qui sont des vrais fils de pute. Hein. Enfin, faut pas se leurrer. Il y a des trous de cul partout. Ça, c'est vérifiable. Et en fait, Nike, dans son approche, veut lever les pensées progressistes, enfin comme il l'a fait aux États-Unis. Enfin moi, là où je trouve que ça pêche dans la démarche commerciale de Nike, c'est que le progressisme aux États-Unis, c'est comme du steak dans les hamburgers, tu vois, il y en a partout. Au Japon, le progressisme, c'est quoi? Ça se mange. Le Japon est un pays qui n'avance pas, qui traîne le passé. Enfin, pas que le Japon. Les 3 pays, enfin le triangle là, Chine, Corée, Japon, ils tirent le passé derrière eux et à chaque fois qu'il y a un problème, ils retirent leur passé en disant non mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, ou c'est comme ça que ça s'est passé, il y a eu tel problème, donc maintenant vous nous devez des comptes, blablabla. Et ça part jamais en avant.
Ça part jamais en avant, ça part jamais sur de nouvelles choses. Bah justement, c'est que les Japonais qui sont conscients de ça, qui sont ouverts et qui veulent aller de l'avant, bah, ils se prennent des revers dans la figure. Il n'y a pas d'autre mot. La première, là justement, Nakamatsu, elle a 604 likes pour 2700 pouces rouges. Et elle ne fait que parler logique. Elle essaye d'expliquer ce qui s'est passé. Elle n'est pas en train de justifier une discrimination. Elle est en train d'expliquer la démarche de Nike et pourquoi les Japonais ne reçoivent pas ce message. Enfin, beaucoup de Japonais ne reçoivent pas ce message. Et mais elle s'en prend plein la gueule. Même là, le Kosaku là, qui a fait 572 vues, il a un ratio pouce bleu, pouce rouge négatif. Celui qui a le plus de vues avec 23 517 vues, qui parle de l'affaire, il a désactivé le ratio pouce bleu, pouce rouge parce qu'il savait comment ça allait se passer. Et en fait, on va terminer sur un truc, c'est que la discrimination au Japon, elle est forte, elle est vraiment forte. Elle est pas pareille, elle est différente de la discrimination que l'on peut trouver en Occident ou en France, mais elle est très forte. Et ça, c'est pas de la discrimination envers envers un autre pays, envers le fait que vous êtes étranger. C'est de la discrimination aussi entre Japonais qui sont dans un groupe différent ou n'appartiennent pas au groupe principal. La notion de groupe est toujours très importante au Japon et on apprend aux Japonais que on doit être dans le moule. On doit être dans le moule pour être une personne bien. Ne pas être dans le moule, c'est être dans l'erreur. Montrer les gens qui sont dans l'erreur, c'est leur manière de taper sur le clou qui dépasse, quoi. Et je pense que Nike a très bien fait de faire une vidéo là-dessus, que c'est un problème qui doit être mis en avant, le problème de la discrimination des Ainichi. Bien sûr, c'est un problème parmi tant d'autres dans la discrimination au Japon, mais c'est un véritable problème. Il doit être mis en avant, mais après, est-ce qu'il va être écouté? Enfin, je parle encore de manière générale, mais l'école au Japon, je tiens ça aussi d'amis japonais, c'est ne t'apprends pas ce genre de problème, te fait l'impasse sur ce genre de problématique. La discrimination des Ainichi, ce n'est pas un sujet qu'on peut voir à l'école. Ce n'est pas un sujet qui va être appris ou même discuté parce que c'est un sujet qui veut être ignoré. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut avoir des gens qui, je me répète, mais ignorent. Ce n'est pas ignorer dans le sens ne pas regarder, mais ignorer dans le sens ne pas connaître les problèmes de discrimination dans leur pays. Ce n'est qu'un problème qu'il y a au Japon. Après, bon, là, je parle des problèmes, mais c'est pareil, d'islameur, mais oui, je suis au Japon, j'aime bien le Japon, blablabla. Ça veut pas dire que je regarde pas les problèmes qu'il y a. Et il y en a énormément. C'est inquiétant. C'est inquiétant, surtout, par exemple, pour moi, ou pour d'autres personnes, qui vivons ici, qui, pour le moment, n'avons pas forcément l'intention de partir du pays. Si nous avons un gosse ici, est-ce qu'il subira pas les mêmes discriminations que ces 3 jeunes filles, par exemple, et qui ont vraiment souffert de ça? Quand on voit les images du truc, c'est assez violent en soi. C'est pas forcément de la violence physique, hein. C'est de la violence morale. Et la violence morale au Japon, elle est très forte, vraiment très forte. Il y a de gros problèmes de harcèlement au Japon. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est violent. Hein. C'est très violent. Et le message du coup que veut faire passer Nike, du coup c'est le message de ces 3 jeunes filles, c'est leur doute. Est-ce que je dois plus m'intégrer à la sphère, au groupe? Est-ce que je dois plus être dans le moule? Est-ce que je dois renier qui je suis pour ne plus subir ça? Et la vidéo se termine sur une phrase. Itsuka daremo ga ari no mama ni ikirareru sekai ni naru te, demo sonna no matterarenai. Attendre qu'un jour, chacun puisse vivre comme il a envie d'être, comme il l'est dans ce monde. Je ne peux pas l'attendre. Je ne peux pas attendre qu'un tel monde vienne. Je trouve ça... je trouve que c'est tout à fait juste. On ne devrait pas se forcer à porter un masque pour vivre en société. On devrait pouvoir être nous-mêmes. Et bien sûr ce... Bon, c'était une vidéo un petit peu brouillon parce que bon, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, ça vous a donné un petit filon d'informations sur
sur ce qui s'est passé, sur pourquoi cette vidéo a été explosive au Japon. Et oui, n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que pour vous cette vidéo est bonne? Pourquoi si cette vidéo est mauvaise? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire d'un point de vue marketing? Qu'est-ce que Nike aurait dû faire pour toucher les Japonais? Est-ce qu'ils auraient dû le faire? Ou est-ce qu'ils sont dans leur bon droit de faire cette vidéo et de la mettre en face des Japonais? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse de le savoir. Oui, donc les commentaires sont ouverts à tous, dans le respect, la propreté, etc. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss!